Nous vous accueillons, Douglas Kennedy, à l'occasion de la parution de votre roman La Symphonie du hasard, une fresque familiale en 3 tomes. Les livres suivants sont à paraître en mars et mai 2018 aux éditions Belfond. Nous avions 17 ans, étrangers au monde qui nous entourait, étrangers à nous-mêmes, nous nous sentions isolés. Pas seulement dans cette ville que nous n'avions pas choisie, mais aussi au sein de nos familles. Ce sont les mots de votre héroïne qui, quittant l'enfance et même l'adolescence, pose son regard sur son univers. Qui est Alice Burns, votre héroïne, et pourquoi avoir fait le choix d'une jeune femme ? C'est la 8e fois que j'ai écrit dans la peau d'une femme, mais la première fois dans la peau d'un ado. Chronologiquement, Alice suit mes dates. On est né de la même année, 55. Elle est ado au début des années 70. Peut-être un moment flaubertien. En fait, Alice Burns, c'est moi, oui et non. Il y a aspect de ma fille Amelia qui a 21 ans, mais je regardais son adolescence. Le truc avec Alice, c'est une fille très indépendante, très intelligente, avec une curiosité, en fait, beaucoup d'inquiétude à cause de ses parents, ses frères, et aussi le fait qu'elle a un esprit libre pendant une période, pas très libre, mais montrez-moi une période très libre. Aussi, le début des années 70, l'ombre de la Deuxième Guerre mondiale était partout pendant mon enfance, parce que mon père était dans l'armée américaine, en fait, quand il avait 18 ans. C'est difficile d'imaginer. Il a survécu, franchement, Okinawa, une des batailles des plus horribles au Japon. Il était un jeune père et un jeune homme d'affaires quand il avait la vingtaine. Ça, c'était le système à l'époque. Et c'était une période quand toutes les femmes sont devenues des femmes au foyer, comme ma mère, et typiquement très frustrée. Donc, Alice, elle est la cadette dans cette famille. Elle a vu en fait la tension entre ses parents. Aussi le fait que on aime le rôle des femmes dans cette société, mais c'était partout à l'époque. Et pas simple, pas facile. Et c'était aussi le début du féminisme. Donc je créais, j'espère, dans ce roman, un grand portrait d'une société et d'une époque, mais aussi l'idée que la famille est un miroir de la société. Et aussi, montrez-moi une famille sans secret, sans trahison, sans des jalousies, sans des dettes émotionnelles, et surtout sans la culpabilité. La jeune Alice souhaite écrire des livres passionnants pour tenter de faire le lien entre le passé et le présent de son pays, afin d'en comprendre les troubles. Était-ce votre projet aussi avec ce livre ? C'était très intéressant. J'ai commencé ce roman en janvier 16. C'était l'année de l'élection. Un de mes plus grands regrets est le fait que même si j'ai beaucoup aimé Bernie Sanders, j'ai pensé non, c'est impossible. Il peut gagner la Maison Blanche. En fait, j'avais tort. Mais au début de l'écriture, je n'avais aucune idée que Trump va gagner la Maison Blanche. C'était une blague, une idée en fait absurde. Mais je suis très obsédé par mon pays, parce que c'est mon dispute, ma famille aussi, et aussi parce que j'ai passé une moitié de ma vie en dehors des États-Unis. J'ai toujours pensé, honnêtement, des événements, surtout après la guerre, et surtout en 68, quand Richard Nixon a gagné la Maison Blanche, mais c'était une élection très serrée.
Mais sa stratégie, c'était gagner le Sud pour le Parti républicain parce que Lyndon Johnson a fait des choses comme un président démocrate, mais de Texas, pour les Africains-Américains. Et le Sud, c'était la Confédération, en fait, est raciste. Donc, le Parti démocrate a perdu le Sud. Et Nixon a aussi décidé de créer une grande guerre culturelle. Surtout pendant une période quand il y avait des manifs contre le Vietnam, en fait, les hippies, en fait, sex, drugs, rock and roll. Et il a dit, il y a une majorité silencieuse dans ce pays, des vrais Américains, l'Amérique profonde. Les deux côtés, c'est des snobs, des intellectuels. Il était obsédé par des intellectuels et contre, comme beaucoup d'Américains, comme Trump. Et il a créé, franchement, une guerre culturelle. On vit au-dessus de ça depuis 68. Honnêtement, le Parti républicain Reagan, les deux Bush et maintenant M. Trump ont utilisé une stratégie où ils ont convaincu la classe populaire et une moitié de la classe moyenne de voter contre les propres intérêts pour des raisons émotionnelles, le drapeau, le patriotisme, en fait, Dieu, une très grande obsession. Donc, il y a deux pays et on déteste l'autre. Donc, au début de l'écriture, avant l'élection, ça, c'était toujours dans la tête. Mais pour moi, quand on commence un roman, je n'ai jamais pensé de thème. J'ai pensé des personnages, de la famille. Des autres choses sont arrivées pendant l'écriture, comme d'hab. Le livre est fait d'intrigues, il y a une disparition, par exemple, et ce livre s'ouvre avec une Alice plus âgée, qui rend visite à son frère, incarcéré, pour une mystérieuse raison. Comment est-il composé, ce livre? Est-ce qu'il y a une construction façon Mille et une nuits? Un emboîtement d'histoire? C'est passionnant. Je connais des écrivains qui sont comme des architectes. Chaque pierre est en place avant la construction, en fait. Chaque détail des personnages. Je suis comme ça, en fait. Pour moi, même si mes romans sont hyper structurés, l'écriture, c'est une grande improvisation. Et ça, c'est très important pour moi. Franchement, je commence avec une narratrice ou un narrateur, certains personnages importants, et le reste arrive pendant l'écriture. J'avais au début la scène quand Alice visite son frère aux prison. C'est 84, juste après la deuxième élection de Reagan, le lendemain. Et pourquoi elle visite Adam aux prison, il faut lire le roman. Mais pendant, en fait, ce rendez-vous, elle découvre un secret horrible, très glauque, très, très noir, et très raciste aussi. Et à la fin, quand il lui dit « il faut que je parle de ça des autorités », elle a dit « non, ça sera catastrophique ». Et il lui a dit, et maintenant, tu es impliqué. Ça, c'est une famille. Et puis, on retrouve dans les 3 tomes, tout jusqu'à ce point. Le truc, au début de l'écriture, je n'en ai aucune idée, ce sera 3 tomes. L'écriture a augmenté. C'était, mon Dieu, ça continue. Ça va continuer à augmenter tout le temps et mon éditrice française, Françoise Truffaut, m'a appelé 2 fois le roman Douglas parce que j'ai toujours respecté les délais. C'était à peu près 5-6 mois, franchement, une délai de 5-6 mois. Et je lui ai dit, attends, je pense que, je ne sais pas si c'est un grand roman, mais c'est long. Et j'ai livré un manuscrit de 1328 pages. Et après 2 semaines, elle m'a dit il faut diviser en fait le roman en 3 tomes. Et je pense que ça marche. Je n'en ai aucune idée.
quand quelqu'un m'a demandé, oh, est-ce que c'est un grand roman, en fait, j'ai répondu, c'est long, mais ça c'est votre décision, pas la mienne. Une dernière question. Que raconte le titre du roman, La symphonie du hasard? Pour moi, je suis obsédé par le hasard, parce que le hasard, c'est partout dans la vie. Et on ne peut pas échapper le hasard. Et le hasard, en fait, il y a des choses bienveillantes et aussi horribles. En juin, j'ai signé à Saint-Tropez. Et une femme m'a abordé à la fin de la signature, c'était mon livre philosophique, toutes ces grandes questions. Et c'était une femme à la fin de la cinquantaine, elle me dit, en fait, votre chapitre au sujet de la tragédie m'a beaucoup marqué parce que j'ai perdu ma fille au Bataclan. Et puis elle a rencontré une histoire où sa fille est devenue au Bataclan à la dernière minute. Et aujourd'hui, c'est le 14 novembre, c'est presque 2 ans et un jour après ces événements. Ça, c'était la musique du hasard horrible. Dans la vie, c'est toujours du hasard. Et puis des choix après le hasard. Tout le monde parle du destin. Le destin, ça c'est une grande interprétation. Est-ce qu'il y a vraiment un destin? Je n'en ai aucune idée, en fait. C'est comme en fait des choses spirituelles. En fait, moi j'ai dit beaucoup de fois, je serais très content. Je suis très agnostique avec l'idée de porter un t-shirt avec 2 mots, aucune idée. Est-ce que je crois pas en Dieu? Absolument pas, mais je crois en Johann Sebastian Bach. Donc en fait, le hasard pour moi, ça c'est le destin. Et le destin est le hasard. Merci beaucoup Douglas Merci Kennedy. à vous.